Cette année, j'avais envie d'investir un peu plus dans de l'éclairage vidéo. Cependant, j'avais pas envie d'un matériel trop imposant, trop lourd à transporter, parce que j'ai eu l'expérience sur des tournages et c'est pas cool de se balader avec des sacs hyper lourds, seul, avec des trépieds, stabilisateurs, caméras, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette lampe de chez SmallRig qui est ultra compacte et je vais vous la présenter aujourd'hui. Avant que la présentation ne commence, je voulais vous dire que j'éclaire cette vidéo avec une lampe concurrente, la Ulanzi, que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se focus sur la SmallRig. Alors le point positif de cette lampe, déjà, c'est le packaging. Elle arrive dans une petite valisette comme ceci, ultra légère, ultra compacte, très bien finie. On voit directement que SmallRig nous a sorti un produit de qualité comme pour ses cages et outils. La petite valise se présente comme ceci. Vous avez ici deux pochettes de rangement. Moi j'y ai mis les câbles, donc la lampe arrive avec un long câble USB type C, ce qui est pas mal, donc qui permet de mettre la lampe sur secteur si vous avez besoin de faire des shootings un peu plus longs, par exemple, je sais pas, éclairer un podcast ou là, comme je fais en train de tourner une vidéo YouTube et vous n'avez pas envie de tomber en rade de batterie, eh bien ce câble est assez long. Vous allez pouvoir brancher votre lampe et la mettre sur secteur. On va passer tout de suite à la lampe. Le plus important, c'est une lampe ultra compacte et c'est pour ça que je l'adore. Elle fait à peine la taille de ma main. Comme vous pouvez le voir, ma main est beaucoup plus grande. C'est ce que j'adore en fait à propos de cette lampe, c'est qu'elle est ultra compacte et elle est ultra légère. Vous pouvez vraiment la manipuler comme vous voulez. Elle pèse pas lourd, vous pouvez la ranger dans votre sac. Moi, j'ai déjà mis avec mon appareil, mes optiques, etc. quand je pars en shooting ou autre. Et c'est juste top à avoir dans son sac comme lumière d'appoint au cas où vous êtes en rade et qu'il fait un petit peu trop sombre. C'est juste incroyable. Alors, vous avez un petit capuchon pour protéger la lentille, on va dire, la LED. Sur le côté, vous avez deux boutons, une pour régler l'intensité et l'autre pour régler la température de la lampe. Comme vous pouvez le voir, elle est ultra puissante pour une lampe aussi compacte. Donc là, je vais la mettre au minimum. Là, on est à 9%. Voilà, à 1%, ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Bon, ici, il n'y a aucun diffuseur par-dessus. C'est la lumière brute qui sort de la LED. J'ai mis un... Waouh, ok, j'ai mis un FX sans faire exprès. Wow, ça m'a éclaté les yeux. Ne faites surtout pas ça, n'allumez pas la lampe avec la LED vers votre visage, vous allez vous cramer les yeux comme je viens de le faire. Sur l'écran de contrôle aussi, vous avez la durée de la batterie en fait, en fonction de la puissance à laquelle vous la mettez. La lampe va vous indiquer, voilà, il vous reste par exemple 3 heures d'autonomie, 2 heures, 1 heure, etc. Vous avez également un bouton mode qui va vous permettre de choisir, par exemple ici, on a des FX. Bon là c'est feu d'artifice, flash d'appareil photo, télévision, ça c'est pas mal. Une ampoule pétée, voilà, si vous voulez mettre au fond de votre décor une ampoule pétée, flash d'orage et ici pulsation de cœur. Je vois pas trop à quoi ça va nous servir, mais voilà. À l'arrière de cette lampe, vous avez l'entrée USB type C pour charger la lampe et vous avez un bouton écho. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je vais appuyer sur le mode écho longtemps, voilà, donc une pression longue sur le mode écho et elle va se mettre en mode écho et en fait l'intensité de la lampe va diminuer un tout petit peu. Ici quand je désactive, par exemple la lumière repasse à son intensité normale. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la lampe, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ici on a un bol, on a une fixation pour les pieds qui est ultra pratique. C'est une vis rapide, donc vous avez juste à tourner ici la bague crantée. Ça vous permet de fixer votre lampe hyper facilement. Et vous avez également dans la boîte, vous recevez également ici un support de batterie externe. Donc si jamais vous avez besoin de
de partir en shooting assez longtemps, mais que vous êtes en extérieur et vous savez que vous n'allez pas avoir de courant sur place, eh bien, vous pouvez utiliser ceci. À l'intérieur de la petite valisette, on a également une poignée. Vous pouvez prendre votre lampe à la main comme ceci. C'est assez pratique et vous pouvez tout simplement, par exemple, si vous avez un sujet, que vous faites une photo et vous voulez éclairer sur le côté, avec l'éclairage continu, vous pouvez venir comme ceci et utiliser la lampe en douche, voilà. Alors je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant je vais vous montrer également ce que j'ai acheté sur le côté. C'est un dôme qui est conçu spécifiquement pour cette lumière. Alors n'achetez pas n'importe quel diffuseur. Je pense qu'il n'y en a qu'un qui fonctionne sur celle-ci et c'est celle de SmallRig. Parce que j'ai acheté également un diffuseur pour ma Wooden Z. Les deux lampes ont plus ou moins la même taille, mais par contre la monture n'a pas le même diamètre, donc je ne peux pas utiliser de diffuseur sur celle-ci et inversement. Hop, voilà, c'est assez facile d'utilisation. Vous avez juste à tirer les tiges et pour le replier, il y a deux petites pinces à l'arrière. Vous appuyez et c'est replié. Par exemple, ici, je suis avec la SmallRig qui est à environ 50 cm de moi, à 1% d'intensité avec le diffuseur. Voilà ce que ça donne sur mon visage sans les lunettes. On a un éclairage qui est assez doux, qui permet de réduire les ombres rudes. Donc c'est cool. Donc ici vous avez la lumière avec le bol. Comme vous pouvez le voir ici, on a une ombre qui est assez nette. Et maintenant on va passer avec le diffuseur. Donc ici vous pouvez voir que la lumière est beaucoup plus diffuse avec le diffuseur. Il fait bien son taf. Voilà, c'est totalement différent qu'avec le bol. Donc c'est cool. Que dire de plus à propos de cette lampe? Elle est de très bonne qualité, très bien finie, très compacte, assez puissante, très légère. On a les accessoires qu'il faut dans la boîte d'origine, mis à part ce diffuseur qui pour moi est indispensable. Donc si vous l'achetez, il vous coûtera 40 €. Donc au total, vous en aurez pour 260 € je pense, toutes taxes comprises. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les prix. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez indulgents, ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc il y a encore des choses à améliorer. Si vous avez des retours à faire, bien sûr, n'hésitez pas à les faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.